Nous sommes le 12 mai 2026, il est 11h24 et nous sommes avec Essonde Liliane qui est avec nous pour passer son examen pratique pour la formation socle. C'est à toi. Bonjour. Alors, je vais procéder à la remise en état de ma pièce. Donc, je vais mon dossier. Déjà me baisser un petit coup. Alors, mes lingettes désinfectantes. Je vais remettre tout mon matériel au propre. Place là-dessus. Tac. J'ai pas le bouchon de l'antiseptique. C'est pas grave. Alors, ça, ce sont mes lunettes. Je vais mettre ça là comme ça, je saurai où elles sont. Mes petits ciseaux. Alors, je jette mes bâtonnets usagés. Mon gel. Je vais utiliser ça pour enlever mon excédent de gel. On met notre lingette finalement. Et on va faire l'extérieur parce qu'après, quand je vais attraper le gel, je ne pourrai plus faire l'extérieur. Il m'en reste encore, malheureusement. Donc, c'est nettoyé. Il y a du gel dessus, je ne peux pas utiliser pour nettoyer ma boîte de gants. Donc, on ne va pas faire d'économie avec moi. Voilà. Oui, donc du coup, matériel, chariot, pas de choix. Je vais déjà nettoyer ça comme ça. Voilà, ah, beaucoup de place. Bon, je le retourne. Hein. C'est fait. Voilà, mon chariot, c'est bon. Donc, je vais refaire le réassort de mon chariot. Alors, mon petit carré. Et après, je passerai. Alors, donc, celui-là. Du gel hydroalcoolique, un émollient, un antiseptique sans alcool, mon Posca pour délimiter la zone à traiter,
Le rinçage après le désinfectant. Mes lunettes. Le gel et le bol. Pour masquer la zone qu'il faudrait, s'il y a une zone à masquer, mon masque. Une lingette. Les gants. Du papier pour retirer l'excédent de gel. On perd le gant ici. Alors, pour recevoir ma cliente après. Les petits bâtonnets pour appliquer le gel. Mes carrés de coton. Ah, c'est bon. Je vais préparer le matériel pour la cliente tout de suite sur mon chariot avant de faire la réflexion de ma table. Donc ça. Et je vais aller nettoyer ma table. Donc, tout ça, c'est poubelle. C'est vide. Je prépare ça ici. Donc, lunettes à nettoyer. Donc, mes lunettes clients, je les mets là. Le drap, il est censé aller à la poubelle, mais étant donné que nous sommes en condition, je jette. Oui, c'est ça, plutôt. Alors le drap, il va aller au lavage, et étant donné que là, nous sommes en condition d'examen, je vais le réutiliser après. Donc on se dit qu'il est propre pour la suite. Et là, je vais nettoyer ma table. Pas grave. Bon. Je vais nettoyer mon laser tout de suite et après je finis de mettre tout au propre. Donc je nettoie toutes les zones que je suis susceptible d'avoir touchées préalablement avec le précédent client. Donc on a dit. Par contre, il va me manquer des lingettes là. Normalement, je ne l'ai pas utilisé, ma caméra. Mais je n'ai pas quand même. J'ai plus de lingettes.
J'ai plus de linge. Rien. Non, il n'y en a plus. J'ai plus de lingettes, donc je réutilise. Bon, je suis mis là avant d'aller sur la tête parce que vu tout le gel qu'il y a. Donc le nettoyage est fini, je reprépare ma table. Alors, je protège ma table parce qu'elle est de couleur foncée avec un drap blanc pour éviter que le rayonnement ne soit dirigé sur la table. Je laisse. Alors, mon truc. Et donc, c'est si long. Donc ça va être mon drap. Je prépare tout de suite pour le paréo. Ça c'est fait. Alors, donc ça c'est le matériel client, donc le paréo, les lunettes, les chaussons, la charlotte et la culotte jetable. Du coup c'est comme ça. Donc tout est prêt. Je vais pouvoir aller accueillir ma cliente. Ok. Bonjour madame. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci. Alors, on va se désinfecter les mains. Je vous en prie, installez-vous de ce côté-là. Alors, ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Alors, je suis Liliane, votre opératrice du jour pour le laser. Oui. Donc, avant toute séance de laser, je vais vous faire remplir le consentement éclairé. C'est une étape obligatoire. Donc, je vais vous inviter à remplir ce document, juste la première page, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Super, je vous remercie. Alors, Delphine, enchantée. Enchantée. Est-ce que c'est la première fois que vous faites du laser? Oui.
très bien. Alors, je vois vous avez répondu à non, juste à une seule question. Vous avez des grains de beauté. Oui. Très bien. Alors, je vais reprendre tous ces éléments avec vous pour m'assurer que les contre-indications aient bien été intégrées. Alors, on ne pourra pas réaliser cette séance si jamais vous avez pris des médicaments photosensibilisants. Vous avez pris quelque chose aujourd'hui, ces derniers jours? Rien du tout? Très bien. Est-ce que vous vous êtes récemment exposé au soleil? Non. Pas du tout. Pas d'autobronzant non plus? Non. Très bien. Épilation récente à la cire? Non plus. Épilateur électrique? Pas du tout. Par arrachage? Enfin, pas d'épilation tout court? Non. Ok. Pas d'infection cutanée? Non. Bon, on regardera tout à l'heure, on va recontrôler la zone à traiter s'il y a aucune plaie ou infection en cours. Présence de grains de beauté sur la zone à traiter, j'ai vu que vous avez indiqué oui. Donc, avant la séance, je vais devoir masquer vos grains de beauté pour éviter de passer dessus, justement avec le laser. C'est une contre-indication, mais qui n'est pas... comment dire à partir du moment où je masque vos grains de beauté, on peut faire la séance de laser. Donc, en gros, c'est pas... Voilà. Antécédents de cicatrices hypertrophiques ou kéloïdes, vous avez marqué non, donc très bien. Pas de grossesse en cours, allaitement non plus. Non. Maladie dermatologique évolutive. Non. Enfin, pas de maladie dermatologique. Okay. Alors, donc, dans mon centre, j'utilise un laser diode. Je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Alors, l'épilation laser repose sur l'émission d'une lumière ciblée qui va pénétrer la peau pour atteindre le bulbe du poil en ciblant la mélanine du poil en question jusqu'à se diriger vers le bulbe de ce dernier. Au fil des séances, ça va détruire le bulbe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va avoir besoin de plusieurs séances parce que le laser agit sur le poil en phase anagène, dit de croissance. Ce qui voudrait dire que les poils ne sont pas tous dans cette phase. Ils n'y sont pas tous au même moment. Donc, justement, pour tous les atteindre, on va avoir besoin de plusieurs séances. Voilà. Le laser, en ciblant la mélanine du poil, il va y avoir un effet de chaleur. Et cette chaleur, c'est justement cette chaleur qui va aller atteindre le follicule pileux et le détruire progressivement. Voilà, donc les poils vont pousser. Bon, il y aura encore une pousse, mais le poil va commencer à être de plus en plus fin, de plus en plus clair, jusqu'à disparaître. Voilà, les résultats sont généralement visibles dès les premières séances avec une réduction de la pilosité. Enfin, vous allez les voir tomber, les poils, après les séances. Il faut noter cependant que les effets sont variables en fonction des personnes. Donc, un trouble hormonal, un événement médical qui pourrait troubler l'évolution de votre pilosité ou un changement de phototype, non, pas forcément, pourrait faire, comment dire, ces effets pourraient faire varier l'évolution du traitement au laser. Voilà. Le traitement, il est esthétique, il n'est pas médical, donc c'est important de le noter. L'épilation n'est pas définitive, mais on peut parler de réduction durable, parce qu'il y aura quand même besoin de séances d'entretien annuelles pour garantir sur la durée le traitement. Voilà, donc je vais vous énumérer les éléments à éviter après une séance. Donc, pas du tout pas d'exposition solaire, ni aux UV pendant 4 semaines avant la séance. Donc là, vous m'avez dit que vous n'êtes pas exposé, c'est très bien. Pas d'application d'autobronzant non plus. Épilation par arrachage, ça doit être arrêté avant de débuter les séances parce qu'on a besoin du follicule du poil pour pouvoir le traiter au laser. Pas d'utilisation de produits exfoliants, acides, irritants, voilà, des gommages sur la zone à traiter. Alors, pas de prise de traitement photosensibilisant non plus. L'application de parfums, huiles essentielles ou cosmétiques actifs est prohibée aussi sur la zone à traiter le jour de la séance. Alors, ce que vous devez faire avant la séance, il faut raser la zone 24 à 48 heures avant, sauf le visage qui est une zone hormonodépendante et sensible.
Informer le praticien, enfin m'informer de tout changement au niveau de votre santé, si vous avez pris des médicaments ou autre, s'il y a un traitement en cours, une réaction cutanée. Il faut bien nettoyer la peau le jour J. Ceci dit, une fois que vous venez, la zone à traiter, je vais néanmoins la désinfecter. Ok. Il faudra protéger votre peau du soleil en utilisant un SPF 50, si jamais vous vous exposez, même s'il ne faut pas le faire. Et il faut prévoir un délai de 4 semaines pour pouvoir vous exposer au soleil. Ok. Donc, après la séance, on peut constater des rougeurs, de l'hypopigmentation ou de l'hyperpigmentation. Ça peut survenir quelques heures après, donc je vous inviterai à me contacter ou enfin m'informer de tout changement visible sur la zone traitée. Donc après la séance, ce que je vais faire, je vais vous appliquer un émollient. C'est un soin apaisant. Il faudra éviter de toucher, gratter la zone traitée. Et en cas de sensation de chaleur à votre domicile, il faudra utiliser des poches de froid appliquées sur la zone, enfin bien mettre dans une serviette avant de mettre sur la peau, pas directement en contact. Ou alors des compresses froides si vous n'avez pas de poche de froid, pendant quelques minutes, le temps de faire passer la sensation de chaleur. Alors, donc là, je vais vous inviter à vous préparer pour la séance. Oui. D'accord. Hop. Je vais vous donner ce qu'il faut pour vous changer. De quelle couleur sont vos sous-vêtements? Ma culotte est claire. Très bien. Là, on va traiter la zone demi-jambe. Donc, vous avez vos chaussons à mettre. Vous mettez bien votre charlotte pour protéger vos cheveux. Okay. Le petit pareillo. Merci. Et la culotte pour éviter d'abîmer la vôtre ou de l'attacher. Merci. Et vos lunettes, je les garde sur la table, comme ça je vous les donnerai au moment approprié. Voilà. Alors, je vous invite à vous installer. Merci. Parfait. Alors, nous allons procéder à l'analyse de la zone à traiter, s'assurer qu'il n'y a pas... Vous avez la peau un petit peu sèche? Oui. Très bien. Ok. Donc, je vais procéder à la désinfection. Petit stylo. Alors, avant de désinfecter, je vais procéder à l'analyse de l'état cutané comme j'ai fait. Donc, on va noter ce que j'ai pu observer. La peau présente-t-elle des rougeurs ou irritations? Non, il n'y en a pas. Y a-t-il des cicatrices visibles ou anciennes? Non. Des grains de beauté, tatouages. Alors, ils sont très discrets, vos grains de beauté, on va quand même les masquer. La peau semble-t-elle bronzée ou a-t-elle reçu du soleil récemment? Non. Un autre bronzant a-t-il été appliqué? Non, comme on a vu en amont. La peau est-elle sèche, squameuse ou sensibilisée? Légèrement sèche, rien qui empêche de faire la séance. Ok. Y a-t-il des lésions, croûtes, boutons ou plaies? Non. La zone a-t-elle été pilée récemment, cire-pince? Non. Donc, très bien. Là, je vais déterminer votre phototype.
Alors, quand vous vous exposez au soleil, comment réagit votre peau? Je prends quand même des coups de soleil. Au bout de 30 minutes au soleil, je prends un coup de soleil. Vous prenez des coups de soleil, Oui. donc vous plutôt des rougeurs ou Oui, oui, je rougis. vous rougissez? D'accord. Alors Mais attendez, après- aujourd'hui nous sommes le 12 mai. On a dit demi-jambe. Donc là, si vous rougissez au soleil, donc vous êtes plutôt un phototype 2. Moi, hop, demi-jambe. Donc là, je vais procéder au quadrillage de la zone à traiter. Enfin, après désinfection. Bien sûr. Comme ça. Ça se voit, bah. Ça va? Oui, oui. Je vais rincer. Ça va à chaque fois. Voilà. Donc maintenant, je vais venir masquer les petits grains de beauté que j'ai constatés et ensuite quadriller la zone. En temps normal, ma table elle est plus haute pour mon dos, mais bon, là. Voilà, c'est pas mal. Ok. Donc, je vais délimiter ma zone à traiter. Tournez un petit peu la jambe, s'il vous plaît. Ah, je sais, ça chatouille. Voilà. La zone à traiter est délimitée. Maintenant, je vais rentrer mes paramètres dans la machine. Donc, on a dit phototype 2. C'est une petite zone à traiter, demi-jambe. Voilà. Alors, mes paramètres fournisseurs indiquent que pour un phototype 2 en mode balayage, je dois être sur un poil épais. Vous avez le poil épais au niveau des jambes. Je dois être sur un paramétrage à 6 au niveau de la puissance. Donc, je vais mettre 6. Et là, pour effectuer un flash test, je vais encore baisser mes paramètres de 3. Voilà. Et là, je vais mettre mes lunettes avant. Non, je vais vous mettre déjà le gel. Hop. C'est plus facile. Je vous enlève beaucoup. Ça va être. Je suis désolée, je vous ai pas dit que ça allait être froid. Ça vous a pas trop surpris? Ça fait du bien, non. Ah, c'est vrai qu'il fait chaud dans les pièces. Voilà. Donc là, je vais mettre mes lunettes. On va rapprocher le laser. Ok. Donc, je mets ma dragonne, bien évidemment, et là, je vais procéder au flash step.
Ça va? Très bien. Alors, bon, puis, je m'assure qu'il n'y a pas eu de réaction au niveau de la peau. Ça va très bien. Alors là, nous sommes en condition d'examen. Donc, je vais poursuivre la séance. Normalement, vous revenez 48 heures après pour poursuivre. D'accord. Ça va, ça a été? Très bien. Alors, il n'y a pas de réaction, tout va bien. Donc là, notre séance est terminée. Je vais pouvoir vous retirer le gel et nettoyer. Et je vais vous redonner les recommandations post-séance à bien respecter. Ok. On met ça. Voilà. Je vais vous inviter à vous rhabiller. Pendant ce temps, je note les paramètres de la séance sur votre fiche. Donc, alors là, après la séance, il va falloir éviter pendant 48 à 72 heures l'exposition au soleil, aux UV, pas de source de chaleur, de quelque type que ce soit, sauna, hammam, douche chaude, pas de piscine chlorée, parce que là votre peau est sensibilisée, donc le chlore pourrait assécher votre peau. Pas de pratique d'activité sportive intensive, pour éviter la transpiration excessive qui pourrait vous irriter. L'utilisation de produits cosmétiques actifs, gommage, acide, rétinol ou huile essentielle. Pas de maquillage ou déodorant sur la zone qui a été traitée. Pas d'épilation par arrachage, ce que vous ne faisiez déjà plus. Ouais. Donc on se protège bien la peau. On applique une crème SPF 50 sur la zone pendant minimum 4 semaines. Il faudra renouveler l'application toutes les 2 heures en cas d'exposition accidentelle. Reporter la séance si la peau a été exposée au soleil, donc je vous invite à me prévenir si jamais ça arrive. Là, il va falloir surveiller un petit peu la zone qui a été traitée les jours à venir. Oui. Si jamais il y a une rougeur persistante ou l'apparition de cloques, de croûtes, ou si jamais vous avez mal, n'appliquez aucun produit, consultez votre médecin et transmettez-moi bien le bilan qui vous aura, la conclusion de la consultation, pour que je puisse moi agir de mon côté. Si jamais, là les séances, là on est en début de protocole, donc les séances se sont espacées en général de 5 à 7 semaines. Donc là, il faudra attendre qu'il y ait une pousse pour reprendre rendez-vous. Donc une vraie pousse, pas juste quelques poils. Et à ce moment-là, vous prenez rendez-vous pour qu'on puisse traiter le poil dans sa phase anagène. Donc n'attendez pas trop pour prendre votre rendez-vous. Il faudra bien m'informer de tout événement indésirable pour que je puisse, moi, le déclarer à l'ARS. Pour le suivi. Enfin, c'est un suivi qui est important pour améliorer nos pratiques. Voilà. Donc, étant donné que vous avez pris connaissance de toutes ces informations, je vous invite à dater et signer le document, s'il vous plaît. Merci. Je vais moi également signer. Je vous en transmettrai en double pour que vous ayez bien les informations en votre possession. Donc là, notre séance est terminée. Tout s'est bien passé? Très bien. Bon. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.